Hein? Ça vous va? Très bien. Question du jour. Hein? C'est pour ça que j'ai dit la prochaine fois, je n'ai pas dit maintenant. C'est pour ça que j'ai dit la prochaine fois. Donc, question du jour. Devons-nous chercher à être le meilleur ou devons-nous chercher l'excellence? Et pour le srout de Shmuel Ben Sarah, bien évidemment. C'était quoi le sample, sinon? Donc, devons-nous chercher à être le meilleur ou devons-nous chercher l'excellence? Ne vous inquiétez pas, dans le cours, vous avez plusieurs minutes pour réfléchir. Si on peut avoir les deux, oui, mais peut-être que ça ne sert à rien d'avoir les deux. Et si on l'a? Moi je dis on cherche ni l'un ni l'autre. On cherche rien. Non, on cherche, on prend ce qui est bon. Moi je dis que c'est bien, ce qui est bien, mais pas. Déjà, il faut savoir ce qui est meilleur et ce qui est. Déjà, on va définir les deux notions. Et puis après, C'est le bon réflexe. C'est le bon Moi, je réflexe. prendrais l'excellence tout de suite. Attends, savoir ce qu'il propose dans l'excellence. Alors, mesdames, vous avez le droit de parler. Hein. Vous avez 10 minutes ou 5 minutes pour parler. Madame Taïeb, devons-nous chercher l'excellence ou le meilleur? L'excellence, c'est Non, c'est important, vous allez voir. Normalement, c'est censé être sympathique à la fin. Mais ça dépend dans quel Hein? domaine. Non, mais moi, j'aime bien que on se pose aussi soi-même la question. C'est-à-dire, on réfléchit Il faut soi-même. déjà définir c'est quoi l'excellence, c'est quoi le... C'est pour ça que je vais vous demander de participer. Et dans quel domaine? Moi je dis que ça dépend des domaines. Moi, je dis que vous l'avez. Je pense pas que dans tous les domaines. Nous, quand on est assis. moi, je prendrais le meilleur. Quand on est assis dans un cours, c'est aussi pour avancer, pour réfléchir, pour comprendre. Donc en réalité, on veut tout prendre. Donc en réalité, c'est l'excellence ou le meilleur. Alors évidemment, vous avez tout demandé. Il serait préférable de d'abord définir c'est quoi l'excellence et le meilleur. Donc comme moi j'aime bien, dans les cours en tout cas, j'aime bien qu'il y ait une partie où soi-même on se casse la tête, on essaie de voir si nous-mêmes on avait les bonnes définitions à la base. Donc je vais vous demander, selon vous c'est quoi le meilleur et selon vous c'est quoi l'excellence? Ok? On commence par quoi? Par le meilleur? Ouais. Alors on commence. C'est quoi selon vous le meilleur? La définition du meilleur. Alors je ne dis pas le meilleur repas, mais je dis chercher à être le meilleur. Chercher le meilleur. C'est quoi pour vous la définition du meilleur? Le meilleur, c'est par rapport à quelqu'un. Ah, c'est par rapport à quelqu'un. Se dépasser. Être au top. Et l'excellence peut être au top. Donc c'est la même chose. Alors, Meilleur, c'est être mieux que tout le monde. L'excellent, c'est être très bon, tout simplement. Pas être obligatoirement mieux que tout le monde. Non, être très bon dans une matière, t'es excellent. être excellent. T'es excellent là. Donc être excellent, c'est pas être le meilleur. Non, tu peux avoir une autre personne aussi excellente que toi. Non, quand tu es excellent, tu atteins la perfection. Non, mais il peut y avoir deux excellences. Voilà. Mais le meilleur, il y a une Le meilleur, notion de c'est comparaison à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Moi, je pense Pas que dans les hommes l'excellence. veulent faire le meilleur et que l'excellence, Et c'est que les les années femmes. prochaines. Ok, très bien, mais c'est pas grave. Marie, vous avez raison. On va rester chez les hommes. Acheter les hommes. Madame. Avec un grand H, on est d'accord? Hein? Avec un grand H. Oui. J'ai compté aussi. Non, les femmes aussi, hein, ça marche. D'accord, merci. Avec un petit F. Alors, Peut-être l'excellence. mais madame a déjà commencé pas mal. Hein. L'excellence, c'est se surpasser sur le. Pour être le meilleur, il faut aussi se surpasser. Ouais, mais peut-être à des degrés. L'excellence, c'est arriver au summum, on ne peut pas plus. Et le meilleur? Bah, le meilleur, vu que c'est par rapport à quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui peut être mieux que nous. Non, le meilleur, c'est de soi-même. Et l'excellence, l'excellence, c'est c'est... de l'autre. Et par exemple, moi, je pense que le meilleur, c'est de soi-même. Et l'excellence, c'est par rapport aux autres. C'est pas mal ça. Je pense que c'est l'inverse, moi, plutôt. Voilà, le meilleur, c'est par rapport à quelqu'un d'autre ou alors à un niveau de compétence. Et l'excellence, c'est au-dessus. Mais c'est sans comparaison, c'est la chose même. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez le droit de parler, hein? C'est le meilleur selon des niveaux. Hein? C'est selon des niveaux en fait. On peut être le meilleur selon un. Ça dépend quel type de niveau. Chez les faibles, on peut être le meilleur. Et l'excellence, c'est l'excellent. Vous rejoignez ce que a dit madame? Non, vous avez le droit. Alors?
Mais quel est le marqueur de l'excellence et de... C'est ça le but du cours. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Non, mais il faut savoir... Alors, a priori, moi, madame, vous appelez comment? Non, le vrai prénom. De quoi? Le vrai prénom. Ah ben c'est le seul que j'ai, je suis désolée. Bon, alors il faudra... Il va falloir vous en parler. Moi, ça fait 50 ans que je vis avec, ça se passe Alors, bien. il faut avoir un vrai... Il faut prendre un prénom. Ben, vous allez. Hein? Très bien. Alors, pourquoi c'est vrai? Ça c'est le faux. Le vrai, il faut trouver le vrai. Alors, en vérité, moi je dis que madame avec le vrai prénom Véronique dit vrai. Alors, le meilleur, facile. Le meilleur, facile. En vérité, le meilleur, c'est quoi? On a plusieurs personnes. Le meilleur de la classe, comment on le définit? On prend la moyenne de tous les enfants de la classe. 11, 12, 13, 14, 15, 19,1. On a 19,2, c'est 19,2 le meilleur. Très simple. Dans ce principe-là, le meilleur a comme référence absolue les gens de sa classe. Donc dans la classe, oui, c'est ce que vous avez dit. C'est pour ça que vous avez dit que vous rejoignez ce que vous dites. Non, c'est ce que vous avez dit. Ok, ne vous inquiétez pas. Donc le meilleur, non, vous avez dit que ça rejoint. Vous avez dit que... Alors donc, en vérité, c'est les deux Véroniques. C'est marrant ça. Donc peut-être il faudra trouver s'il n'y a pas un prénom comme ça en hébreu qui peut être... Et c'est quoi là? Myriam. Bon, voilà. Adjugé vendu. Et donc... Bon, il fallait que j'en choisisse ça, c'est joli, allez. Voilà, toi aussi. Alors maintenant, donc, le meilleur va être comme référence absolue les autres. Donc, j'ai une classe de 6e A, 6e B, 6e C. On va prendre le meilleur de la classe 6e A, 19,1. Le meilleur de la classe B, ça va être que des 15. 15, les autres c'est 14, c'est le meilleur. Et ainsi de suite. Donc en vérité, on peut dire ça comme ça partout. La meilleure société de France n'est pas spécialement l'excellente société. Sauf que par rapport aux autres, c'est elle qui fait le plus de chiffres. Dans son domaine à elle est le premier. Mais la preuve, en vérité, c'est très difficile d'atteindre l'excellence. La preuve, c'est que dans toutes les grandes sociétés, vous avez toujours des leaders. Mais les leaders et les seconds et les troisièmes, ils ne sont pas si loin que ça. Donc en vérité, le meilleur, c'est quoi? C'est l'absolue référence de l'autre. On est d'accord? Sur ça, c'est facile. Alors maintenant, ce qui est le plus difficile, ça serait quoi? L'excellence. Donc le meilleur, on a réussi plus ou moins à définir. Ça serait quoi l'excellence? Le 20 sur 20. Imaginons maintenant, j'ai quelqu'un, un enfant, qui a une super tête. Et donc, il réfléchit tout très vite. Il a 20 partout. Est-ce qu'il excelle? Il est juste le meilleur. Ici, dans ce domaine-là, est-ce qu'il excelle ou il est le meilleur? Parce qu'imaginons maintenant que pour lui, 20 sur 20, c'est sans révision, sans travail, sans rien du tout. Donc, il est le meilleur des autres. Mais est-ce que ça s'appelle de l'excellence? En vérité, ce qui est difficile maintenant de comprendre, ok, le meilleur, la vérité, c'est facile. Facile, on a réfléchi un peu, on a compris que le meilleur, en vérité, était une référence des autres. J'ai plusieurs vins les mêmes, mais venant de raisins différents, et bien en vérité, le meilleur millésime de cette cuvée-là, ou de cette année-là, ou de cette sorte de vin-là, voilà, le meilleur, c'est le plus bon. Concernant le meilleur, on y arrive plus facilement. Et c'est quoi l'excellence? Moi, j'aimerais bien me suffire d'être le meilleur. Alors, est-ce qu'il faut être le meilleur, donc le meilleur juif? Est-ce qu'il faut être le meilleur rabbin? Est-ce qu'il faut être la meilleure dame, la meilleure maman, le meilleur enfant? Ou en vérité, quelque part, il faut aussi être excellent. Maintenant, peut-être qu'on peut très bien se suffire à l'excellence. Deuxième question essentielle, ça va être ce cours-là, est-ce qu'il va nous servir à quelque chose? Parce que pour l'instant, c'est de la théorie. Donc après, il faudra essayer de voir si ça peut nous aider dans notre réflexion. Ok? Donc, ça serait quoi l'excellence? Elle a raison, c'est HM, on ne peut pas faire mieux. Enfin, ça atteint le... Et le meilleur, c'est pas Hachem aussi? C'est être au maximum. Non, Si on parle pour les hommes, autant que le meilleur peut marcher pour nous, autant que l'excellent peut marcher pour nous. Après, quand on parle pour Hachem, alors ça va être autre chose. Moi, à choisir, je préfère rester la meilleure. Mais l'excellence, c'est regroupe tous les meilleurs. Oui,
Mais si maintenant c'est deux notions contraires, ou deux notions différentes, vous savez, dans la vie, il faut toujours savoir, il faut toujours avoir les meilleurs repères. Pourquoi les meilleurs repères? Comme ça, après, on sait plus ou moins s'évoluer. Si on pense que le meilleur repère, c'est le meilleur, donc au final, on peut se suffire par rapport au meilleur, et peut-être qu'on ne va pas pouvoir utiliser... Justement, si on est le meilleur, on non, peut devenir l'excellence. mais non, parce qu'au monde des aveugles, on y roi. Au monde des aveugles. Donc si en fin de compte, à partir du moment... Une fois que tu as atteint le niveau d'excellence, il faut le garder, parce que sinon tu te suffis. Pourquoi pas? Mon seul problème avec cette réponse-là, c'est pas mal. Mon seul problème avec la réponse comme ça, c'est, imaginons maintenant quelqu'un que pour être le meilleur, il est au maximum de ses capacités. Donc, est-ce que ça s'appelle de l'excellence? Excellent et meilleur aussi. Très bien. Alors, oui, mais, donc moi j'aimerais trouver une définition un peu plus générale. Pour être le meilleur, je me suis aussi surpassé. Pas forcément. Imaginons que je me suis surpassé pour monsieur. L'excellence, après, ça dépend pas. Quelqu'un a cherché, je vous donne un exemple, quelqu'un a cherché à être la meilleure cuisinière. Donc pendant un moment, elle s'est surpassée. Mais si maintenant les cuisinières des autres, parce que la notion de surpasser, ça marche partout. La notion de surpasser, ça marche pour être cuisinière, ça marche pour être rapport au travail. La notion de surpasser, c'est ce que je fais d'habitude, je fais mieux. Donc mieux, meilleur. Non, mieux. Et si maintenant ma capacité de base, elle est basse, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'aimerais une définition un peu plus large, un peu plus... J'ai une double réponse. Double réponse. D'une part, je pense que l'excellence regroupe tous les meilleurs. Et je pense que le meilleur, c'est subjectif à soi-même, alors que l'excellence est reconnue par tous les meilleurs. Très bien, mais vous ne m'avez pas encore expliqué ce qu'est l'excellence. Vous me donnez les résultats de l'excellence. Vous ne m'avez pas expliqué ce qu'est l'excellence. C'est embêtant, hein? Parce que moi j'aime bien qu'on réfléchit, on participe, et après dès qu'on va commencer la réponse, c'est moi qui vais parler. Mais l'excellence, c'est pas un calcul de groupe, c'est quelque chose personnel et... Oui, mais... Alors, vous savez quoi? On va faire encore mieux que cela. Le meilleur, on a comme référence les autres. Oui, voilà, c'est ça. L'excellence, on a quoi comme référence? Il n'y a pas de référence. Alors, il n'y a pas de référence. Alors, comment je sais où je vais? Non, il n'y a pas de... C'est pas... L'excellence, quand c'est reconnu par tout le monde est unanime, comme quoi c'est vraiment... Léonard de Vinci, je ne sais pas s'il était reconnu par tout le monde, ou Van Gogh, ou je ne sais pas qui c'est les grands à l'époque, il était reconnu par personne. Par une majorité. Pourtant, c'est plus tard qu'on a vu leur grandeur. Donc l'excellence, c'est inné. Oui, mais ça peut se reconnaître quelque chose qu'on a en soi. Alors comment je fais pour savoir si je vais dans l'excellence ou par pas? le nombre de la majorité qui ont reconnu que c'était une personne où sur tous les points, il était excellent. Non, moi je Vous m'avez pas donné la définition d'excellence. d'excellence. Non, mais mon problème avec ce que vous dites, c'est que peut-être c'est des résultats. Mais vous ne m'avez pas donné la définition d'excellence. L'excellence, c'est le chemin. L'excellence, c'est le bon chemin. C'est la perfection. Parce que le meilleur, tu peux être le meilleur avec un 5 sur 20. Exact. Donc c'est quoi l'excellence? C'est le meilleur de soi-même. Oui, En étant toujours en progression constamment. Oui, mais le meilleur de moi-même. Imaginons maintenant qu'aujourd'hui, j'ai 5% de capacité. Donc je fais le meilleur de 5% de capacité. Est-ce que ça veut dire que je suis excellent? Quelqu'un qui est le meilleur, il a aussi donné le meilleur de soi-même peut-être. Si au début, à la base, il a des petites capacités. Mais est-ce que c'est ça la réelle définition? C'est un dépassement perpétuel de soi-même. C'est ce que ça se dit là-bas. Non, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est la définition? Un demi-point. Ça va parce que c'est Allez, moi qui vous pouvez prendre un point. On va chercher notre définition alors. Ah, vous regardez sur Wikipédia. Hasard. Oui, mais c'est peut-être la Vous n'avez jamais fait ça. mais pas la bonne. Vous l'avez fait pour autre chose. J'avais donné des données à l'époque. Quelqu'un il a regardé sur Wikipédia s'il veut trouver ou pas. Ok, on y va? En vérité, il y en a deux personnes qui ont donné plus ou moins la réponse. On va dire que comme ça. Excellence. On pourrait là comparer à quoi? Le mieux du mieux. Mais qu'est-ce que c'est la perfection? Ah, oui. C'est ça. Eh bon, ça, Ce que moi je trouve parfait, c'est pas ce que toi... On y arrive. Mesdames. À l'époque, elle est Vous allez chercher en aussi. pizza. Ah, c'est l'erreur de pizza? Ouais. Non, il y a un livreur chez moi. Ben non, c'est ça. Mais Rav, on n'a pas de
Mais je rigole pas, il y a Oui, Vous dû commander peut-être des... oui, on est... C'est pour qui? C'est caché en tout cas. Madame Biderman, vous avez fait quoi? J'ai pas mangé, j'ai mangé des pommes et des confiture. Ça s'arrête pas, ça s'arrête. Il y a la diète. Vous avez fait des pommes et des confiture. Et un oui, de l'eau. Menem. C'est une reine, c'est au premier étage. Non, là, monsieur, vous rentrez là, la porte. Un instant, je vais On mange pas de bonbons. On y va? Il croyait pas qu'il y avait des En bas, ils arrivent. Hein. Ils arrivent. Attendez, ils arrivent. Ils arrivent. Ok, on y va? Donc en vérité, j'aimerais comparer l'excellence à la perfection. Mais Rav, on n'a pas tous le même sens de la perfection. Si vous pensez que j'ai tort, vous allez me dire. Franchement, j'entends rien. Le problème, il est, c'est quoi la perfection? Hein? Pour l'instant, on parle grand H ou grand F. Un tzaddik, c'est pas nous. Moi, je parle pour nous. Tzaddik, c'est pas nous. Tzaddik, c'est au-dessus. C'est pas. Nous, on parle pour. Moi, je parle pour les gens comme nous. Hein? Oui. Alors. Vous voulez pas la lâcher, les sinon. Alors, quelqu'un qui se surpasse. Il se surpasse. Ah oui, ils arrivent. Ils sont en bas, je leur envoie un message, ils arrivent. C'est celui qui a une connaissance absolue. Moi, je crois pas à la perfection. Alors évidemment, la réelle perfection, il n'est que chez Akadosh Baruch Hu, la réelle perfection, évidemment. Mais on va parler pour nous les humains. Les humains, on est limités. Ok, voilà, ils arrivent. Donc, on va dire la perfection. Maintenant, le problème, il est, c'est quoi la perfection? Compliqué ça. C'est qu'il n'y a rien à reprocher. Comment? Il n'y a rien à reprocher. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est humain? Non. Non. Ce qu'on va parler, c'est humain. Sinon, on n'est pas là. Sinon, on va regarder d'elle, on discute pour les anges. La perfection, Quoi, il n'y a pas pas de défaut. Un instant. En vérité, la perfection, c'est quoi? La perfection C'est un équilibre entre les... est la pureté, ou la perfection, disons, la pureté du mouvement où on se trouve. C'est quoi la perfection? C'est le meilleur, ou la pureté du mouvement. On va... Vous étiez tous des clients potentiels, c'est pour ça que... Donc, c'est la pureté du mouvement. Je vais vous donner un petit exemple simple. Imaginons maintenant, je vous demande à définir la montre par excellence. Je vais vous donner quand même. La montre? La montre par excellence. Hein? Rolex par excès. La montre Rolex. Pourquoi la montre Rolex? Non, la cheminée. Non, désolé. Je parle pas de ce Galerie Lafayette et tout ça, je parle pas mode. C'est quoi la montre excellence? Qui ne tombe jamais en panne, qui donne l'heure. Oh, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire? Ce qu'elle a dit? Celle qui donne l'heure. Vous imaginez ce que vous êtes en train de dire? C'est le but de la montre. C'est-à-dire, un instant. Cela veut dire, des fois, nous sommes prêts à payer beaucoup d'argent pour une montre. Qui donne l'heure? Alors qu'on avait à l'école de ça. Qui donne l'heure?
C'est le design. Ou bien celle qui s'arrête. Pourquoi vous définissez que la montre excellente, c'est celle qui s'arrête jamais? Parce que Quoi? parce que c'est sa fonction. Pourquoi? Parce que par rapport à nous, si on devait se comparer, il faut être sans cesse en évolution. Non, moi j'aurais préféré dire. Il y a des montres Non. qui s'arrêtent et d'autres qui... Non, non. Parce que dans le système montre. La montre, c'est... Bon, maintenant, on va se concentrer. On va se concentrer. Parce que dans le système montre, le principe qu'elle ne s'arrête jamais, cela veut dire qu'elle va donner l'heure tout le temps. Donc elle va remplir sa fonction, À la perfection. la pureté de sa fonction. En d'autres termes, on vous achète la plus belle montre qui existe. Elle ne donne pas l'heure. Ça va devenir juste un bijou. Et à la rigueur, vous allez la mettre vraiment que dans les grandes occasions. Et surtout, il ne faut pas qu'on vous demande l'heure, parce que sinon vous êtes obligé de sortir le portable. Et si, imaginons maintenant que quelqu'un vous demande l'heure, alors vous avez une montre qui coûte très très cher, et vous sortez le portable, et vous dites, ah, il est 8h30. Et ça sert à quoi, ça? Ah, non, ça, non. Bon, vous allez trouver des explications. Mais vous allez dire, ah, elle ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Quoi? Une montre comme ça ne marche pas? Presque, vous allez être une rigolade. Et si vous êtes assez intelligent, vous allez rigoler avec lui. Ouais, mais c'est parce que c'est des... Même à la rigueur, vous allez dire, non, mais c'est pas une vraie. À la rigueur. Parce que ça deviendrait absurde de payer très cher quelque chose, alors que sa fonction, la pureté de sa fonction, la fonction première de la chose, n'est pas au rendez-vous. Vous prenez ça sur la montre. Vous pouvez prendre ça sur n'importe quelle chose. Vous pouvez prendre ça sur un manteau. Les manteaux, vous allez acheter un super manteau. Il ne vous réchauffe pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être dans la voiture, vous allez mettre le manteau, vous allez vous mettre le chauffage, vous allez mettre un deuxième manteau. Et dès que vous sortez, juste avant d'entrer dans la soirée, paf, on enlève le vrai manteau et on garde le faux manteau. Quelle serait l'absurdité ici? Quel est le problème du manteau ici? Le problème du manteau ici, c'est qu'il n'est pas au top, qu'il n'est pas dans la pureté, qu'il n'est pas dans la perfection de sa raison d'être. En d'autres termes, l'excellence et la perfection voudraient dire que je n'ai qu'une idée dans ma tête et qu'une référence et qu'un repère dans ma tête. Ce n'est pas les autres autour de moi. Les autres autour de moi n'ont absolument aucune interférence dans mon travail, n'ont absolument aucune interférence dans ma vision des choses. À part pour me conseiller peut-être, à part pour m'apprendre. Mais mes résultats, je ne les comparerai avec personne. Alors avec quoi je les compare? On a toujours besoin d'un repère, parce que si on n'a pas un repère fixe, où je sais moi, où je navigue, quel est le problème dans la mer? Quel est le problème dans l'espace? Pourquoi c'est très problématique? Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère, vous ne savez pas si vous avancez, vous reculez. Donc là aussi, l'avantage dans le meilleur, c'est pour ça que tout le monde reste pour le meilleur. L'avantage, il est quoi? C'est que pour le meilleur, c'est simple, je fais un petit tour d'horizon. Chacun, il a 15. Moi, je suis un peu comme ça, j'ai envie d'être un peu, de sortir du lot. Je suis un petit enfant sympathique. Je regarde qu'en vérité, la moyenne, elle est 15. J'ai de quoi me travailler, j'ai des capacités. Paf, j'arrive à 16. Je suis le meilleur. C'est très facile, le repère, il est facile. Il est facile, ça comble notre ego. Pourquoi? Simple. Il y a les autres, il y a moi, meilleur. L'avantage de cela, c'est que le repère est facile. Le repère est facile. Oui ou non? L'excellence, le repère, il est où? L'excellence. Le repère, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire, des fois vous avez dû voir vos enfants, on est en train de faire des épreuves de mathématiques ou des épreuves de soustraction, n'importe quoi. L'enfant, il se fait comme ça pour faire l'épreuve. Il y arrive à la fin. Donc l'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est que j'ai des bonnes notes. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais non, pourquoi tu te prends à l'envers? Quel est votre problème? Pourquoi ça vous dérange qu'il s'y prend à l'envers? Il va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire, maman, j'ai réussi à la fin. En quoi ça vous dérange qu'il s'y prend à l'envers? Quelque part, ça ne dérange pas. Mais quelque part, ça dérange. C'est que tu fais pas la chose comme il le faut. De la même manière, on va prendre les gens qui font du sport, ou vous avez jamais posé la question, alors je sais pas, moi c'est des exemples d'hommes que je vais prendre, mais peut-être. Vous prenez les champions de karaté ou les grands maîtres de karaté. Vous ne les voyez pas.
40, 50, 60, 80 ans, il continue à s'entraîner. Mais tu t'entraînes où? Tu fais quoi? Tu as déjà tout eu, les médailles. Tu t'entraînes où? Pas seulement cela, c'est d'où il se prend l'envie de continuer. Comment? Non, c'est pas des gens bêtes du tout. Non, pas bête. Alors, donc c'est pas qu'ils ont un seul but. En vérité, leur but, ils ont un but. Donc, ils ont un but. Ils ont un but. C'est quoi le but? C'est lorsqu'ils sont dans le domaine du coup de pied, ils doivent atteindre la perfection du mouvement du coup de pied. Lorsqu'ils sont dans le domaine du coup de poing, la perfection du coup de poing. Lorsqu'ils ont appris une technique, ils vont la retravailler, sans arrêt, sans relâche, jusqu'à qu'ils ont maîtrisé absolument la technique. On est d'accord? Maintenant, les exemples. On peut prendre des exemples à l'infini. Donc maintenant, cela voudrait dire que, en gros, le meilleur, le repère, c'est les autres. Et je peux complètement me gourer. Je peux complètement pas être bon. La référence, l'excellence, la référence, c'est la chose où je suis. Donc, quelque part, quelqu'un qui va chercher à l'excellence, à quel moment il s'arrête de chercher? Jamais. Quelqu'un qui cherche l'excellence, il va rechercher ce qui est intéressant pour lui ou ce qui est intéressant pour la chose. Un exemple. Je vais prendre l'exemple de l'éducation de nos enfants. Lorsque maintenant mon enfant il est en train de, je sais pas moi, il est à l'école. Quelle est la première chose que je vais lui demander quand il est à l'école? La première chose. Tout va dépendre si je recherche être le meilleur ou l'excellence. Si je cherche qu'il soit le meilleur, pour je ne sais quelle raison d'ego, ce qui est marrant, c'est comment elle fait lever tout le monde. Alors, juste une question. Avant que vous la voyiez, elle était là? On savait pas qu'elle était là. Ah. Donc avant qu'elle était... Avant. Mettez les pieds en l'air elles vont pas au milieu. Attends, il y a mon sac. Vous pouvez faire un bichouet aussi. Évidemment, il faut commander Et donc, Razak. Alors maintenant, donc quelle est la première chose que je vais demander à mon enfant à l'école? De bien travailler. De bien se tenir? De De bien travailler? Ça veut dire quoi bien travailler? D'écouter son professeur. Écouter son professeur? S'il a bien mangé, si c'est bien fait. Alors tout à l'heure, Tayeb s'est amusé à se surpasser, mais on va dire ce qu'elle a dit, mais ça ne sera pas ça le but. Un instant. Si elle arrive à bout, on vous prévient. Promis. Alors mesdames, la première chose que je vais demander à mon enfant, est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Youn. Il ramène comme tout à l'heure j'ai donné l'exemple, il a un 20 sur 20. Je suis content ou je suis pas content?
Mais ça dépend s'il a pas. Vous êtes sûr? Et s'il n'a pas 0 à côté. Vous êtes sûr vous êtes content? C'est ton placement. Est-ce que vous serez content si votre enfant il ramène 20 sur 20 par an? Évidemment. Oui. Allez, ça tourne entre 17 et 20. Ouais, je serais mieux. Ouais, je serais fière de franchement, je suis honnête. On peut pas rêver mieux pour ses enfants. Après, c'est chacun à son niveau. Il peut vous dire j'ai eu 12, la meilleure note c'est 13, vous êtes contente aussi. Donc je répète la question parce que pas tout le monde écoutait. Un instant. Votre enfant il ramène des très très bonnes notes. Est-ce que vous allez être contente ou pas? Mais moi, c'est est-ce qu'il est bon dans lui? Une des règles, écoutez. Une des règles que j'ai appris à la dernière réunion parents d'élèves, la professeure dit, ne regardez pas les notes, regardez les... Le niveau. Non, pas les niveaux, regardez les appréciations. Ça veut rien dire. Ensemble, les a une fois Moi, par non. an. Quand il vient avec des bonnes notes, on est heureux. Un instant. Mon enfant, bon, je ne vais pas répéter 10 fois l'exemple, venez on écoute une bonne fois. Mon enfant ramène de très bonnes notes. Je suis content, je suis pas content. Bah oui, quand même. Oui. Non. Pourquoi vous serez content? Mais alors pourquoi? Nous, on est fiers de notre enfant, il a réussi. Il a réussi dans quoi? Il a réussi. Il a réussi quoi? Scolairement. C'est quoi scolairement? Non, excusez-moi, je pose des questions importantes. L'exercice demandé. Je te pose des questions importantes. S'il vous plaît, Comme a concentrez-vous. dit, il a réussi ce qu'on lui a demandé, donc c'est qu'il est à la hauteur, c'est qu'il a le niveau, c'est qu'on est fiers de lui, il a compris, on ne l'a pas fait bosser pour rien. Il y a plein de choses qui vont derrière. Quel est l'enseignement qu'il va garder pour la vie de sa bonne note? C'est pas que la note, c'est un tout. Que ça Non, rend heureux. je vous ai demandé les notes, maintenant vous me sortez le tout. Mais c'est Donc pas je notre demande- le système scolaire, c'est pas nous qui mettons. Pas besoin de s'énerver, je suis pas... On s'en passerait des fois. Franchement, on a déjà Moi, je pense que dans son savoir d'enfant, ce qu'il va retenir, c'est que quand il est rentré, on l'a complimenté Alors, justement, sur alors, sa venez. note en lui disant mon fils, tu m'as fait que t'es le meilleur. Alors venez, on avance doucement. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans son... Venez, on avance doucement. Un enfant, il rentre à la maison, il a des bonnes notes. Je suis content. Pour moi, personnellement, la note est une zéro référence absolue. Point la ligne. J'explique tout simple. J'explique. Mon enfant a une bonne tête. La note, pour moi, elle ne fait partie que d'une série de tests. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? 1. Mon enfant a une bonne tête. Il a une bonne note. Qu'est-ce que ça m'avance, moi, dans la vie qu'il a une bonne note? Il a bien travaillé. Non, il a une bonne tête. Peut-être que c'était facile et tout. Mais là, 2. Imaginons que le niveau de la classe n'est pas élevé. La note m'avance à quoi dans la vie? 3. Imaginons maintenant que c'est un exercice par hasard qu'il a bien révisé. La note m'avance à rien. Imaginons qu'il n'a pas transmis du travail et de la labeur pour atteindre cela, parce qu'il a eu une bonne note quand il avait 8 ans, 9 ans. Pour cela, ça devient un homme bien. 0 référence. Pour moi, la note n'est qu'un moyen éventuel d'évaluer où il se trouve. Mais ce n'est que ça. Pourquoi? Quand il sera grand, excusez-moi, j'en suis sûr que vous le devez le savoir, c'est ceux qui ont fait les meilleures études, qui ont la meilleure parnassa. C'est celles qui étaient les meilleures en classe, qui ont eu le meilleur mari. C'est celles qui ont eu les meilleures choses, qui sont les plus heureuses aujourd'hui. La note, en quoi c'est une référence? La note vient seulement me servir à savoir si le prof va être content de toi et que tu vas passer de classe. Et après, la note, référence, la note, référence, nulle, 0 référence. Par contre, des valeurs universelles qui sont dans un ordre de mathématiques.
Est-ce que tu as maîtrisé le sujet? Et vous savez, je ne sais pas si vous le savez, il y a ce qu'on appelle dans la mémoire des mémoires tampons et des mémoires disques durs. C'est quoi les mémoires tampons? J'ai travaillé très bien. J'ai une sorte de moyen de garder la pression. Je me rappelle la chose jusqu'au moment du contrôle. Après le contrôle, vous lui demandez qu'est-ce que tu as fait, il ne se rappelle pas. Nous, personnellement, ça nous arrivait à la yeshiva. Quand on devait apprendre des longs sujets par cœur, moi, ça m'est arrivé personnellement, je me suis cassé la tête très très fort, j'ai récité le passage par cœur, le lendemain, j'étais dans le brouillard. Pourtant, c'est 40 minutes de récitation par cœur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une mémoire tampon. L'enfant, il a une mémoire tampon. L'enfant a une bonne tête. Quelle est la valeur universelle dans le sujet? Rien. Donc, étant donné qu'à l'école, et tout dépend comment on regarde l'école, si on regarde l'école comme une réussite sociologique, et donc j'ai besoin que par rapport aux gens, ils soient bien, qu'en vérité, quand les profs ils vont le regarder, ils soient bien, et que moi, quand je vais voir là-bas, je me sens bien. Il est où le but de l'enfant? Il est où la perfection de l'enfant dans le chinour? Elle est où la perfection du chinour à travers la note? Zéro, perfection du chinour. On n'a pas cherché l'excellence, on a cherché à ce qu'il soit le meilleur. On n'a pas cherché à ce qu'il évolue, on n'a pas cherché à le rendre un petit bonhomme, on n'a pas cherché à le rendre autonome, on a juste cherché à une seule chose. Dans le monde des notes, tu sois bien. Alors, il est où l'excellence? Mais Rav Israël, malheureusement, ils ont besoin de ça pour avancer. Exactement. Mais très bien. Alors, je sais pas pour il y a un système scolaire, ok, même Sylvain, il sert à rien, l'enfant, il avance comme ça. Et il passe de niveau en niveau grâce à ses notes. Même s'il ne retient rien ou autre, c'est comme ça qu'il avance. Permettez-moi de vous révéler. Permettez-moi de vous révéler. Non, mais j'ai bien compris, c'est qu'il va retenir. Nous, on s'obstine à avoir que les notes, mais on oublie le reste. Permettez-moi de vous révéler quelque chose. Permettez-moi de vous révéler quelque chose. La seule valeur qui servira à nos enfants plus tard, la seule valeur, hein, le travail et l'ambition de se surpasser. Les notes, s'il n'a pas appris à se surpasser quand il est petit, vous lui avez appris quoi? Vous lui avez appris quelque chose de totalement ponctuel. Mais ce que vous dites là, pour la partie d'excellence et le meilleur, c'est-à-dire ça va être universel ou pas? De vouloir l'excellence, c'est pas... Parce qu'on peut aussi... Tout dépend. Alors maintenant on arrive à la question essentielle. Maintenant on arrive à la question essentielle. Il y a des gens qui peuvent s'assurer. À l'école, c'est quoi le chinour que j'attends de l'école? C'est quoi le chinour, s'il vous plaît? Le chinour, c'est l'éducation. Qu'est-ce que j'attends de mon enfant quand je l'envoie à l'école? Juste une question. Qu'est-ce que j'attends de mon enfant quand il va à l'école? Hein? Qu'il apprenne. Hein? Oh, qui travaille. Elle n'a pas dit qu'il apprenne, elle a dit qu'il travaille. Moi, qui s'épanouisse. Qui s'épanouisse. Ensuite, allez. Qu'est-ce qu'on attend de notre enfant à l'école? Qu'il ait des bonnes notes. Non, c'est un Vas-y. qu'il soit heureux de... Quoi? Non, mais tu vas à l'école pour apprendre. Apprendre. Non, excusez-moi. Tu vas à l'école pour apprendre. Non, excusez-moi mesdames, vous n'êtes pas sérieux. On y va. Vous avez dit travail. Travail. Épanouissement. Apprendre. Écoutez bien ce que vous êtes en train de dire. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai dit en premier. Socialise. Quoi d'autre? Apprendre, alors on l'a marqué. Ouais. Apprendre. Quoi d'autre? Sois sérieux, se comporte bien. Un bon comportement. Sérieux, c'est le travail. Un bon comportement. Sérieux, ça ressemble au travail. Parce que s'il est sérieux et il ne travaille pas, c'est s'il est sage. Il a un bon comportement à la maison, il n'est pas forcément... Est-ce qu'on le met en plus ou ça qu'on socialise? On socialise. Le vivre en société.
Donc, un bon comportement, c'est vivre en société. Qu'ils Quoi soient d'autre? heureux aussi. Épanouissement. Ouais. Quoi d'autre? Mais son attente, Épanouissement. Oui, c'est Bon, vrai. épanouissement. mais il y a l'angoisse aussi. Eh, dites-moi, vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de lire? Excusez-moi. Excusez-moi. Et qu'il apprenne la défaite aussi, C'est pareil que... Apprendre. Non, non, mais apprendre, mais C'est un qu'il apprenne complément de aussi. l'éducation. Qu'il apprenne Oui, l'échec. mais complément de l'éducation dans quoi? Qu'il arrive après à vivre. Dans ce que nous, on peut pas lui transmettre, puisqu'il y a des éducateurs. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'école? Eh ben, qu'elle lui apprend. Le travail. Qu'il apprenne la notion du travail. Vous êtes d'accord? La notion de l'effort. Qu'il apprenne le travail, l'effort. Ok? Travail, effort. Ben, écoutez, c'est très important. Très important. L'épanouissement de lui-même. C'est à travers le travail. À travers le travail. Vous faites un concours. C'est qui est le meilleur, ça? Alors, à travers l'épanouissement, qu'il va pouvoir apprendre, se socialiser, comment il va lui-même se connaître. Apprendre. Au passage, apprendre. La traduction, c'est très simple. Apprendre, c'est que lorsque j'apprends quelque chose, ça reste ancré dans ma tête. C'est ça le sens apprendre. C'est acquérir. Très bien, un instant. Les valeurs. Un instant. Acquérir, À savoir. savoir. On est d'accord? Excusez-moi. Et vous allez voir que tout à l'heure, je ne rigolais pas avec vous. Les valeurs. Socialiser. Sociabilise. Sociabiliser. Madame Perfection. Social, Diviser. Aimer, j'ai pas été beaucoup à l'école. Alors, Épanouissement. ce- aimer ce qu'on fait. très bien. L'épanouissement. Alors maintenant, tout à l'heure, vous avez rigolé, hein, Madame Dahan? Bon, tu vas rigoler, moi. Moi, je rigole pas de ça. Non, mais il y a quand même une notion de choses négatives qu'il faut qu'il apprenne. Parce que pour arriver Apprendre à acquérir du savoir. Non, mais quand il y a le fait qu'il n'ait pas de bonne note, ou le fait qu'il se fasse disputer par une Travail, maîtresse. effort, sociabiliser. Courant dedans. Bon, c'est pas ça exactement lui. Qu'il apprenne le sens des valeurs. Écouter aussi. Sociabiliser. C'est-à-dire, on n'est pas. La liste est non exhaustive. Question. La note. Elle vous avertit sur. Elle vous annonce qu'il a réussi dans quoi, la note? La condition de savoir. Acquisition. Mémoire tampon. Mémoire tampon, la note, elle sert à rien. Pas systématiquement. Il est le meilleur, mais c'est un mauvais enfant. Il se sociabilise même pas. Ça vaut aussi. La note, elle va vous exprimer quoi exactement sur toutes les valeurs que vous avez dit. Je rappelle, vous avez parlé de 4 grandes valeurs. La liste est non exhaustive. La note à l'école, elle vous exprime la réussite dans laquelle de ces valeurs? Travail, apprendre. La note exprime un travail. J'ai jamais fait ça de ma vie. Si le travail que l'enfant a fait. C'est-à-dire, si j'ai une bonne tête, la note, elle exprime un travail. Non, mais ce que vous avez fait, c'est personnel et la note, c'est collectif. Non, tout simplement, la note n'exprime en rien la perfection du mouvement de l'école. Non, excusez-moi. Les notes n'expriment. Non, les notes n'expriment en rien la perfection du chinour de l'école. Allez, on doit passer à la fin, à la conclusion. Comme ça, après, on aura terminé l'heure du cours. Et après, si on veut poser des questions, on pose des questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Non. Le rinour de l'école, non, mais l'enfant. Oh, cela voudrait dire que vous n'allez pas choisir une école juste parce que là-bas il peut avoir des bonnes notes. Vous allez choisir une école par rapport à la sociabilisation, qu'est-ce qu'il va apprendre là-bas. Est-ce qu'ils vont apprendre des bonnes midotes, des mauvaises midotes? Acquérir le savoir. Est-ce que maintenant un enfant, on va le laisser tomber, on va le laisser seulement s'il a des bonnes notes, ou en vérité il a des bonnes notes, mais il a mal parlé à son travers,
il rentre dans le bureau de la directrice pour être réprimandé. Quelle école vous allez choisir? Une école comme ça. Donc, sur la totalité des 100% que vous attendez de votre enfant, les notes en elles-mêmes, zéro, quasiment zéro valeur. Les notes vont n'être qu'un référentiel pour savoir plus ou moins si mon enfant il a travaillé. Mais dès lors que je sais mon enfant il a des facilités dans l'étude, les notes ne servent plus à rien. Madame Kayette, vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas concentré, parce que vous n'êtes pas d'accord et vous ne voulez pas le dire. C'est dommage, il faut le dire. Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Alors maintenant. Donc cela veut dire que dans la perfection du mouvement Chinour, éducation à l'école, aucune de vous ne m'a parlé qu'on attend de notes. Les notes, vous m'avez parlé du référentiel notes. Pourquoi? Parce que quelque part dans nos têtes, on n'attend pas ça de l'école. De l'école, on attend acquisition du savoir. Mais si c'est maman hors tampon, ou s'il a une bonne tête et il perd son temps avec les jeux vidéo le soir, j'ai rien gagné à l'école. Une fois, j'étais dans une école où le prof de mathématiques, c'était en première ou en terminale, il se plaignait de l'endroit où ses enfants étaient à l'école. Il dit, je comprends pas. Ils sont tous bons à l'école, mais qui leur donnent des devoirs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça les dérangeait? Au final, si tu me fais juste pour me régler le programme scolaire, ça n'avance pas. Très bien. Maintenant, on va mettre de côté cela, et on va réfléchir après si on a envie de revenir dessus. On continue. Enfin, on continue, on termine. Excellence est égale la perfection du mouvement. Cela veut dire que ce que je cherche n'est pas la référence par rapport aux autres, c'est la référence absolue de ce qu'il est en train de faire. C'est moi ce que j'attends de mon enfant plus tard, c'est qu'il soit un bosseur, un travailleur, et qu'il n'ait pas peur de se retrousser les manches. Donc, ça, c'est une des choses très essentielles de l'école. À l'école, qu'il ait des bonnes notes ou qu'il n'ait pas des bonnes notes, qu'est-ce que je vais faire? Viens, on continue à travailler sur ça. On essaye ça. Prends un livre. Je vais t'interroger sur le livre. Pour me poser des questions. Pourquoi on cherche ça? Pourtant, il a des bonnes notes. Pourquoi on cherche ça? Parce qu'en vérité, s'il a des bonnes notes, mais la référentielle de l'école, c'est un mauvais niveau, qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Donc, en vérité, dans n'importe quel domaine où je vais mettre mon nez, le but, il n'est pas le référentiel des autres, il est que ce que je suis en train de faire, j'atteins la meilleure technique qui exprimera ce que je suis en train de faire. On est d'accord? Si je suis dans le domaine de la vente, mon référentiel ne va pas être combien j'ai gagné à la fin du mois. Mon référentiel ne va pas être quel est le challenge des autres. Mon référentiel va être à combien je maîtrise la technique de la vente. Lorsque je fais à manger, c'est la même chose. Lorsque maintenant j'éduque mes enfants, c'est la même chose. Lorsque maintenant je suis avec mon mari, c'est exactement la même chose. Non pas est-ce que mon mari est content. Parce que mon mari soit content, en quoi c'est une référence? Si maintenant il a des petites ambitions, pour lui c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un grand manger, qui n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses. Donc en quoi moi, je suis une excellente épouse? Donc tant que ma référence va être l'autre, ça ne veut dire absolument pas que je suis dans le bon système du travail. Ok? Et ainsi de suite pour tous les domaines. Et ainsi de suite pour tous les domaines. Clair? En vérité, on pourrait parler pendant des heures. L'avantage de ce système-là. Quel serait l'avantage de ce système-là? Excusez-moi. C'est pas grave. Ok? Alors maintenant, quel serait l'avantage de ce système-là? Alors écoutez bien. Et ça, c'est le plus important. Quelle est la différence entre quelqu'un qui cherche, mesdames, quelqu'un qui cherche le meilleur, le meilleur ou l'excellence? Et vous allez voir qu'en vérité, ça nous touche à tous. Vous savez c'est quoi? Comment s'écrit orgueil? G-U-E-I-L. Quelqu'un qui cherche le meilleur arrive très facilement à l'orgueil. D'avoir celui qui a l'excellence, Non. Si l'excellence, il a pas. Non, parce que l'excellence, c'est par rapport à lui. La personne qui cherche à être le meilleur, C'est que c'est un orgueil. non,
déjà à la base, il se montre par rapport aux autres, donc déjà il y a un problème. Mais quelqu'un qui cherche le meilleur, il arrive très facilement à tomber dans l'orgueil. Alors quand en plus on le félicite, ça nous touche vraiment. Pourquoi ça nous touche vraiment quelqu'un qui on félicite? Parce qu'en réalité c'est exactement ce qu'il attendait. Le rabbi précédent il dit, haïs les louanges, haïs les louanges, haïs pas les louanges, les flatteries ou les compliments, haïs les compliments, et aime les reproches et les critiques. Pourquoi? Les compliments servent à rien. À rien. Imaginez-vous, on a maintenant un coureur de fond. Un coureur de fond, il est en train comme ça de courir, etc., etc. Et il arrive, et il y a quelqu'un qui l'arrête et lui dit, voilà, la technique que vous utilisez, elle est super. Il dit, mais arrête de me faire mon temps. À ce moment-là, La journée Voyez maintenant. Il y a des gens à Israël. Évidemment, on se calme. Évidemment. Mais regardez bien. Quand les enfants, vous les complimentez, mais non pas sans le réflexe construction, ils viennent, ils se reposent sur leur laurier. Qu'est-ce que vous faites dans les compliments? Vous faites toujours attention. Il faut les féliciter, les encourager, et pas leur dire que les meilleurs des meilleurs. Okay. Donc, mais maintenant, moi je ne parle pas pour les enfants, parce que les enfants, les complimenter, c'est encore un autre domaine. Au contraire, moi je préfère que mon enfant, à un certain âge, il ait peut-être un plus grand ego, qu'après il va se calmer, qu'il ait en mauvaise confiance en lui. Donc ça, c'est encore un autre domaine. Maintenant, moi je parle pour nous-mêmes, parce qu'une fois qu'on a compris la théorie, après on pourra l'utiliser à notre bon vouloir. Donc, un instant. Hein? Ou un autre su. Alors, un instant. Donc, imagine maintenant un coureur de fond, il court, au moment où on l'arrête, il dit, tu sais, ta technique, elle est super, mais tu me fais perdre mon temps. Par contre, imagine maintenant qu'il est en train de faire une grande course, et on lui dit, attends, arrête-toi. Là, comment tu vas? Tu t'arrêtes au bout de quelques mètres, ou au bout de 1 kilomètre. Tu vas te fatiguer. Fais attention à ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire merci. Mais c'est une reproche, c'est une critique que vous lui avez fait. Au lieu de lui dire merci, c'est une critique. Mais, Ça lui permet d'avancer. donc en vérité, celui qui va chercher à être le meilleur, il va être très facilement déjà orgueilleux. Autre chose, qu'est-ce qu'il va être? Déstabilisé. Non. Encore mieux que cela. Ça, je viens de le trouver, mais c'est magnifique. Regardez bien. ne serait-ce pas un peu d'orgueil, ça? Gérable et malléable, je dirais. Malléable. Oui, parce que la flatterie, comme Corbeau le regarde. Voilà, exactement. Quelqu'un qui cherche l'orgueil, en 5 minutes, vous le mettez dans la poche. Pourquoi en 5 minutes, vous le mettez dans la poche? Qu'est-ce que je cherche? Cherche à être bien. Cherche à être le meilleur. Cherche à ce qu'on me regarde. Flatte-moi. Tu regardes mieux. Quelqu'un qui cherche l'excellence.